Check it. Déshabillez-moi. Eh bien, c'est un plaisir pour moi. J'espère que c'est un plaisir partagé avec vous que de vous présenter Déshabillez-moi, ce magazine dédié aux créateurs belges. Alors tout de suite, le sommaire en images. Découvrons cette semaine Esquisse Jewels sous la création contemporaine à l'honneur. Parlons look homme dans un esprit Ralph Lauren chez Galeria Inno. Un rendez-vous au musée de l'aviation avec Florence Brialmont. Alors aujourd'hui, dans Déshabillez-moi, on va parler bijoux. Et on va parler bijoux avec un jeune créateur. Il se prénomme Sergiu et sa marque, c'est Esquisse Jewels. Alors, je vous en dis pas plus. On va tout de suite le découvrir. Bienvenue chez Esquisse Jewels. Donc, on a ouvert cette bijouterie atelier il y a 1 an et demi. Tout a été fait sur mesure. Donc, on a construit tout ça avec un ami. Tout ce que vous voyez comme mobilier, on a fait la combinaison entre du moderne, de l'ancien, on a restauré des meubles, on a, comme c'est établi, on a enlevé des anciens pieds, on a découvert que ça s'adaptait très bien pour un établi. On propose aux clients vraiment une expérience unique dès qu'ils rentrent dans cette bijouterie. Avant même de voir les créations, il faut qu'ils sentent un peu une ambiance, qu'ils sentent que ça a été fait avec passion. Et pour eux, c'est pas juste un présentoir, c'est un présentoir qui a déjà toute une histoire. Et je tenais vraiment à ce qu'ils vivent cette expérience. Racontez-moi, Sergiu, la philosophie que vous entretenez avec le bijou. On est spécialisé dans le bijou sur mesure, donc c'est une confidence pour un bijou. Donc les personnes, quand ils viennent chez nous, ils ne doivent pas venir avec des éléments, des photos de bijoux existants, donc ils doivent juste venir avec leur histoire et en fonction de leur histoire. Donc quand ils commencent à raconter un peu leur histoire, moi je commence à concevoir le bijou, donc il faut voir ça comme une petite forme comme ça qui flotte, et donc chaque mot qui vient commence à bousculer un peu cette forme et commence à créer le bijou qui leur appartient en fait. Donc on crée vraiment le bijou ensemble. Ce n'est pas seulement une boutique, mais également un atelier personnalisé. On propose également, pour approfondir cette expérience, des initiations à la bijouterie. Donc ça se passe autour de cet établi. Et donc les personnes ont l'occasion de se retrouver avec eux-mêmes, un moment pour soi, pour fabriquer un bijou, une bague, des boucles d'oreilles, un petit pendentif. Et ils pourront partir avec à la fin. Donc ça fait une concrétisation du travail qui est presque thérapeutique en fait, parce que il y a une fierté qui vient après le travail. Donc, Comment travaillez-vous? En général, je travaille sur la sensibilité de la courbe, comment les choses vont se mettre sur la main, comment ils vont le porter. Est-ce qu'ils vont le porter tous les jours, ou est-ce qu'ils vont le porter juste à une occasion, ou pour un événement, ou si c'est pour un cadeau aussi, comment on va l'offrir le cadeau. C'est pas juste le fabriquer, débrouillez-vous. Non, j'accompagne vraiment le client jusqu'à comment il va le présenter. Cette petite boîte cadeau m'intrigue, je veux en savoir plus. C'est des petites boîtes où quand on ouvre, on a un petit origami avec une petite enveloppe, on peut mettre une petite pierre ou un petit mot, et ça on offre. Et la personne revient avec, et ça représente le métal à utiliser symboliquement utilisé pour créer un bijou. Donc on peut offrir un joli cadeau qui représente, c'est presque un bijou. Et quand il revient avec, on peut commencer l'histoire. Est-ce que tout est fait sur place? Tout est fabriqué ici, donc le sertissage, on fait la gravure, donc à la main, à l'ancienne. J'essaie vraiment que ça soit tout soit fabriqué ici. Les pierres aussi, on va les chercher sur des... Alors ce sont des grandes foires de minéralogie et tout ça. Donc, et on est accompagné toujours par notre géomologue qui est experte en pierre. Donc moi, j'achète jamais une pierre sans ma géomologue et ma chérie à mes côtés. Et c'est très important pour une assurance, une qualité. Et c'est vraiment un travail de confiance qu'on fait avec nos clients. Et voilà. Pouvez-vous recréer des bijoux à partir d'anciennes pièces? Ce qui nous apporte des bijoux qu'on transforme. Donc par exemple, il nous apporte une ancienne bague. On
plein de pierres, mais voilà, c'est peut-être plus au bout du jour. On enlève toutes ces pierres et on recrée par exemple soit des boucles d'oreilles avec une partie des pierres, un pendentif avec une autre partie. Mais évidemment, je ne détruis pas un bijou tant que je ne suis pas certain que ce n'est pas un bijou ancien qui a une valeur plus que les éléments. Donc je fais expertiser ça aussi. Je peux reprendre par exemple des anciennes alliances, les gravures qui ont été à l'intérieur, les mettre dans le bijou un peu caché. Donc voilà, c'est vraiment un long travail comme ça. Ça prend parfois, en général c'est un mois. C'est vraiment un service personnalisé. Je les amène vraiment vers un sur-mesure. Ils viennent, ils regardent les bijoux, mais parfois je ne les laisse même pas regarder mes bijoux. Je les amène vraiment à s'asseoir et qu'on dessine le bijou ensemble. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et du coup, ça part comme ça. C'est souvent comme ça. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que du sur-mesure. Que du sur-mesure. Voilà. Pour résumer, vous êtes réellement dans le partage. On est dans le partage, dans les collaborations. C'est ce qui me fait grandir, qui m'inspire. Et parfois, avec des clients, on part sur d'autres projets qui sont de la bijouterie. Le fait d'avoir créé cette bijouterie, alors ça nous a permis d'inspirer, de créer 2 autres bijouteries, par exemple. Des bijoutiers qui sont venus, ils nous ont demandé, à mon ami, de construire leur bijouterie, des appartements à Paris, des choses comme ça. C'est juste parce que voilà, ce lieu, ça les a tellement inspirés, mis en confiance que voilà, ils nous ont engagés pour faire ça. Alors aujourd'hui, on a voulu chercher chez Galeria Hinault ce qui ressemblait un petit peu à un catwalk Ralph Lauren, collection automne-hiver 2019-2020. Alors, c'est vrai que je vous ai dit, vous m'avez montré cette photo du catwalk, mais je vous ai dit j'aimerais alors ne pas prendre des tons terre, mais prendre plutôt des tons gris, des tons bleus. Et vous avez déniché et vous avez trouvé ce look qui ressemble tout à fait à l'esprit donc du catwalk Ralph Lauren. Alors parlez-moi un petit peu de ce look d'abord dans l'absolu. Alors dans l'absolu, on le voit bien, on mélange toutes les sortes de carreaux. On mélange les carreaux simples, les tartans, qui sont des carreaux doubles avec plusieurs lignes. On mélange même les lignes, et alors ici, ça c'est le 2 pièces. Hein. Oui, je vois. Donc là, on retrouve gilet, veste coordonné, le pantalon, d'autres lignes également, comme dans la chemise. Dans la chemise. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 sortes de lignes. Oui. D'accord. Alors, est-ce que chez l'homme, cet hiver, on retrouve aussi l'oversize, comme chez la dame? Non, pas dans les costumes. Dans les costumes, on reste encore sobre chez l'homme. On ne reste pas sobre dans les couleurs et dans les lignes, mais on reste sobre dans les modèles. D'accord, ok. Pourquoi ce genre de chaussures? Parce que c'est un petit côté décontracté quand même, pas de par le gilet, mais de par les carreaux. Oui. Donc avec une petite bottine décontracte et puis le côté carreau. Parlons un petit peu matière. Ceci, nous sommes dans... C'est dans de la laine. Oui. La laine plus épaisse pour le manteau, la laine plus fine pour le blazer et le gilet. Et dans le pantalon, là, on prend du coton. Pas faire trop look laine, c'est un peu beaucoup. Hein. D'accord. Ok, donc on va mélanger coton et laine. La coupe du pantalon. C'est un chino. C'est un chino. Un chino, d'accord. Ce fameux chino avec les poches là. D'accord. La poche passepoilée à l'arrière qu'on voit ici. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le modèle chino. Ce qui est très tendance cet hiver, c'est le gilet en dessous de la veste. On fait le total look assorti, gilet-veste. Mais ce gilet-là, il est particulier. J'avais envie de vous dire, on refait. Oui, on refait. Bien sûr. Mais celui-là, il est particulier. On peut le porter vraiment sans rien, comme vous aujourd'hui, parce que celui-là, il a un petit peu plus. Celui-là est encore plus habillé que le mien, de par le col. Il a un col revers. Une petite particularité dans ce gilet, c'est que la doublure de la poche devient une pochette. Évidemment, ce n'est pas n'importe quelle doublure, c'est une petite doublure beaucoup plus jolie, qualitative, satinée, avec un petit motif, qu'on retrouve sur la veste. Tout à fait. Total look. D'accord. Et là, en effet, on retrouve vraiment une pochette satinée dans la veste. Ok. Ce que j'aime aussi, c'est l'intérieur de cette veste. Je trouve le tissu... La doublure est très travaillée, comme dans le gilet d'ailleurs. Oui, en effet, on le retrouve à l'arrière. Maintenant, on fait des doublures très recherchées qui sont presque aussi habillées que la veste à l'extérieur. On peut laisser les vestes ouvertes, on porte les gilets
s'enlevait justement parce que les doublures sont très décoratives. Hein. On le retrouve aussi dans l'intérieur de ce manteau. On retrouve une magnifique doublure qui est presque un tableau. Hein. Tout à fait. Voilà. Quelle matière? C'est du satin. Oui, alors il y a différents satins. Donc on a des satins mat et des satins brillants. Voilà, c'est ça. Bon, ça, j'ai encore appris Et puis aujourd'hui. il y a aussi différentes grosseurs. Celle-ci, elle est plus épaisse parce que c'est un manteau. Comme ça, elle sera plus solide. Celle-ci, elle est plus fine. C'est un gilet parce que c'est plus subtil. C'est plus léger. Si on met trop d'épaisseur à l'intérieur dans les doublures, ben, ça va prendre trop de place. C'est vrai que ce satin est magnifique. Il est beau, hein? Quelle cravate! Si on voulait maintenant jouer un peu... Allez, j'ai envie d'aller un peu plus loin que ce catwalk présenté justement pour cet automne-hiver. Vous êtes venu ici, vous m'avez trouvé le même esprit chez Galeria Aino, donc ça c'est intéressant. Maintenant, j'ai envie qu'on pousse un peu plus loin le look. Cravate? Moi, je ne mettrais pas une cravate, je mettrais un foulard. Pour garder cet esprit carreau, british, écossais, un petit foulard dans le col, on ouvre le col et on met un foulard. On met un foulard uni ou des tout petits motifs, mais pas plus, parce qu'on a déjà 2-3 motifs là. Alors Alain, j'ai aussi envie de revenir sur la chaussure, parce qu'elle a quand même quelque chose de spécial, elle est en daim, et la semelle est en caoutchouc. Ce qui donne un petit côté sport. Voilà. Qui va très bien avec la chemise. Par contre, on va habiller ça et on va un peu décaler avec des versions un peu plus habillées en laine. Tout à fait. Et bien maintenant, je vous invite à me suivre au musée de l'aviation à Bruxelles. Et dans ce musée de l'aviation, eh bien, Florence Brie-Almont, qui est une jeune styliste, a décidé de vous présenter sa collection. Comment tout a débuté? Alors moi je suis comédienne de formation et j'étais déjà très intéressée par les vêtements des personnages en fait au théâtre. Et quand je jouais, je cousais mes vêtements. Et donc j'ai commencé par un premier défilé qui s'appelle Défilé Co, qui se fait à Liège, qui est un défilé basé sur les matériaux de récupération. Et ça m'a vraiment emballée en fait, l'atmosphère, l'ambiance, le contact avec les gens. Et je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc j'ai décidé de prendre des cours de patronage parce que je me rendais compte que je n'avais pas la technique qu'il fallait. Et donc j'ai fait cette année de cours et puis j'ai décidé de me lancer, de créer ma marque. Où allez-vous piocher, plutôt trouver vos inspirations? Il y avait un thème qui me trottait dans la tête depuis 1 an ou 2, c'était le thème de l'aviation. Et donc j'ai imaginé des personnages emblématiques de l'aviation et donc j'ai créé 5 personnages qui vont du pilote au mécano. Donc il y a d'abord la silhouette du commandant. Ça, c'est la robe de soirée parce que dans la hiérarchie, le commandant, c'est vraiment la personne la plus haut placée finalement dans les figures emblématiques de l'aviation. Ensuite, on a le copilote. Ça, c'est une robe de cocktail. Puis on a l'hôtesse de l'air. Donc c'est un ensemble avec un chemisier et une jupe. On a la voyageuse. Là, je voulais quelque chose de plus léger. Donc c'est un petit bermuda avec une blouse. Et la mécano. J'adore les combis, donc je voulais absolument travailler la combinaison avec une coupe sans manches, assez cintrée. Avez-vous des matières que vous affectionnez particulièrement? J'ai beaucoup utilisé de crêpe, donc pour la robe de soirée et la robe de cocktail, parce que c'est une matière assez fluide qui tombe vraiment très bien, qui a un côté très classe. Beaucoup de coton aussi pour la combi, parce que c'est une matière très légère, facile à porter, facile d'entretien. Quelles sont vos couleurs fétiches en général? J'aime beaucoup les couleurs primaires, les couleurs très pures, les lignes aussi. J'aime beaucoup les imprimés lignés, très graphiques. Je vais vraiment dans une direction très épurée et assez minimaliste au niveau des couleurs et des imprimés. Mais pourquoi l'aviation? Alors, ça c'est assez... J'ai un frère qui est pilote de planeur. Et donc, depuis que je suis toute petite, il nous emmène au meeting aérien. Et ça m'a toujours vraiment fort fascinée. Quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air pour aller avec lui en avion. Et puis, en fait, je ne suis jamais montée dans un avion parce que c'est ma plus grosse angoisse. Et donc, c'est vraiment un thème qui me fascine. C'est quelque chose qui me fait rêver, en fait. Je trouve que tous les métiers qui concernent l'aviation sont complètement dingues. Où peut-on trouver votre travail très sympa et abouti?
J'avais envie de rester dans quelque chose de très intime finalement avec les clientes, et le fait de rencontrer les gens qui passent la porte de l'atelier, de prendre leurs mesures, de discuter avec eux peut-être d'une autre couleur ou d'une autre matière, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc toutes les informations sont sur mon site internet et il suffit de téléphoner, envoyer un mail et on prend rendez-vous. Silhouette inspirée des films d'Alfred Hitchcock, entre mystère et tension pour dames fortes et indépendantes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, nous parlerons lumière et senteur avec les bougies Jodilo. Chez Galeria Inno, séquences et conseils pour dénicher un esprit fait pour dames. Nous allons parler de Perfecto, et oui, tout ça chez Snob. Check it. Déshabillez-moi.